Erev Tov Umborach, Birshut Moaï Rabotai. Ce soir, on a un sujet très très courant et très très actuel, donc ça va pouvoir vous servir. Il arrive souvent que on se trouve à la maison et on fait un moti, on mange un repas, ou même on mange des gâteaux, ou même on mange des fruits, ou on boit un verre d'eau. Après on sort de la maison et on se rappelle qu'on n'a pas fait Bracha Harona. On n'a pas fait Birkat Hamazon, on n'a pas fait Ala Mechia. Alors des fois, c'est juste à la sortie, donc on vient fermer la porte, alors donc on se rappelle, bon, on vient, on se rasseoir, mais des fois, on est déjà monté dans la voiture, on est déjà sur Begin, et ils sont déjà sur Gvish Echad. Et il se rappelle, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Tout le monde sait, Birkat Hamazon, c'est une bracha qu'il faut la faire à la place du repas. Alors donc, est-ce qu'on l'oblige à cette personne-là de revenir et de faire demi-tour et perdre, s'il a fait une demi-heure de route, revenir une demi-heure, faire Birkat Hamazon et repartir une demi-heure, perdre une heure de sa journée précieuse et d'arriver en retard au travail ou en retard à la Chavruta? C'est une question qui est très courante. Alors, Mahadim, quelle est la halacha? Quelqu'un qui oublie de faire la bracha acharona à l'endroit où il a mangé, à l'endroit qu'il a consommé ou qu'il a bu, est-ce qu'on l'oblige à revenir, à faire demi-tour pour revenir à l'endroit et refaire la bracha ou pas? La même chose, une question qui ressemble. Il y a un mariage, ou une bar mitzvah, des smachot. Et aujourd'hui, les mariages, tous les gens qui sont un petit peu âgés se plaignent que les mariages, l'orchestre, il joue trop fort. Alors nous, les jeunes, on est contents. Plus ça tape, plus on est content. Mais il y en a, ils sont fatigués, ils veulent pas. Et Birkat Hamazon, ils peuvent pas faire Birkat Hamazon quand il y a tellement de bruit. Et une halakha aussi qu'il faut s'entendre quand on fait Birkat Hamazon. Et il s'entend pas. Donc il a mangé dans la salle de mariage. Et il veut faire Birkat Hamazon dans sa voiture après, dans le silence. Baruch haba, Baruch haba. Alors il veut faire la Birkat Hamazon dans le silence, dans sa voiture, tranquillement, Bechavana, avec des tsiroufim et des shenichud. Est-ce qu'il a le droit de faire Birkat Hamazon ailleurs? Ça, ce sera le sujet d'aujourd'hui, à savoir à la Chalem Maaseh. Et en fin de cours, en fin du shiur, Bezat Hashem, je vais vous dire un pirouche que j'ai réfléchi en venant ici. De la maison à ici, donc c'est pas très loin, un pirouche court, mais un pirouche, je crois qu'il est vrai, je crois qu'il est amiti. Pour savoir, la parashat Hashavua, parashat Nasso, c'est la parashat du Nazir. Il y a beaucoup de parashiot dans cette parasha, vous allez voir beaucoup de sujets. C'est la parasha avec le plus de sujets qu'il y a. Il y a parashat Sota, il y a parashat Nazir. Et il y a marqué à propos du Nazir que le Nazir, il est Nezer Elokav al Rosho. C'est comme il a une couronne. Nezer Elokav al Rosho, c'est comme un roi. Pourquoi? On parle de quelqu'un qui ne boit pas de vin. Sachakol, lo shoteyal. Il ne boit pas de vin. Qu'est-ce qu'il a de tellement kadosh? Il y a marqué que le Nazir, il est kadosh. Alors à la fin du shiur, on parlera de ça aussi. Alors, la question du shiur, est-ce qu'on est obligé de faire Birkat Hamazon quand on est parti de chez soi et on est sur la route? On doit revenir faire demi-tour quand on a oublié ou pas? Ce sujet-là, dans la Gemara a donné beaucoup d'importance à ce sujet, à cette question. Et la Gemara va allonger ses paroles et va développer plus que son habitude. Elle va raconter des histoires sur cette halakha, des choses que la Gemara n'a pas l'habitude. Alors ça se trouve bien évidemment dans la Gemara Masechet Brachot. Il y a une Mishnah dans la page 51 et une Gemara qui explique la Mishnah dans la page 53. Elle dit la Mishnah dans la page 51, le Perek Elu Devarim. Elu Devarim chez Ben Bet Shammai ou Ben Bet Hillel Baseuda. Voici une liste de discussions, de machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel sur les questions de Seuda. Vous allez voir beaucoup de questions. Il y a aussi une machloket sur la Havdalah. C'est quoi l'ordre de la Havdalah? On fait d'abord Geffen, après on fait Boré Moré à Esh ou Bessamim avant le Havdalah. Comment ça marche? Alors nous la Chalem Maaseh, on va comme Bet Hillel, on a un siman. Le siman c'est Yavne. C'est quoi Yavne? Yavne c'est Raché Tevot, Yain, Bessamim, Ner, Havdalah. Yavne. Celui qui veut se rappeler, il se trompe. Qu'est-ce qu'on fait? En général, ça arrive quand on a Meoré à Esh et Bessamim.
On se trompe, on met la main. Non, attends, qu'est-ce que c'est? Meoraesh ou Bessamim d'abord? Alors, Yavne, Yain, Bessamim, Ner Avdallah. D'abord le vin, ensuite les Bessamim, la bougie et Avdallah. Et la marloquette, elle se trouve ici. Parce que Bet Shammai, ils disent, comment on fait l'Avdallah? On fait d'abord, Bet Shammai Omrim, qu'on fait le Bessamim après le Ner. Et il y a aussi une marloquette. Comment on dit? On dit Shebara Meoraesh ou Boré Meoraesh? Aujourd'hui, on fait Boré Meoraesh comme dit. Une liste de marloquettes sur la Seuda et sur l'après la Seuda. Dit une liste dans la Mishnah, dans la Sechet Brachot, page 51. Et une des halachot dans cette liste, écoutez, il y a marqué comme ça. Mishe Achal, une personne qui a mangé. Veshachach, Velo Birech, il a mangé et il a oublié et il n'a pas fait la bracha Birkat Hamazon, il n'a pas fait la bracha Acharona. Et il est parti. Alors Bet Shammai Omrim, Yachazor Limkomo, Veyevarech. Bet Shammai dit, tu es obligé de revenir à ta maison. Et même si tu as fait une demi-heure de route, tu dois revenir, faire Birkat Hamazon et après commencer ta journée. C'est-à-dire qu'il a commencé sa journée avec une heure de route. Mais Bet Hillel, ils disent, Bet Hillel, ils te font un cadeau, Bet Hillel, ils sont toujours Mekelim. Bet Hillel Omrim, Yevarech Bemakom Shenizkar. L'endroit que tu t'es rappelé, tu fais Birkat Hamazon. Comme ça, elle dit la Mishnah. Elle vient à la Gemara, dans la page 53, elle vient développer et expliquer ce qui est marqué dans cette Mishnah. Amar Rav Zvid, Veitema Rav Dimi Bar Abba. La machloket qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on est obligé de revenir à l'endroit ou pas? C'est seulement Beshachach. Seulement une personne qui est partie sans avoir fait attention. Il a oublié. Il s'est fait le café, etc. Il a oublié qu'il devait faire Birkat Hamazon. Il est parti et après, j'ai pas fait Birkat Hamazon. Alors là, Bet Shammai dit, tu es obligé de rentrer, même si c'est Beshogeg, même si c'est Shachach. Et Bet Hillel disent, non, tu peux faire où tu te trouves. Aval, Bemezid. Mais si on parle dans un cas où que c'était Bemezid, je savais que je devais faire Birkat Hamazon à la maison. Mais j'ai dit, écoute, je suis en retard au travail, je suis en retard à la Chavruta, je vais faire Birkat Hamazon dans la voiture. Bemezid. Alors dans ce cas-là, Afilu Bet Hillel, Divrei Hakol Yachazor Limkomo. Puisqu'il a fait ça à Bemezid, exprès, il est obligé de rentrer et de faire Birkat Hamazon chez lui à la maison. Et la Gemara raconte deux histoires. Et ces histoires-là, vous allez voir, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que quand la Gemara ramène une histoire, c'est une grande règle. Quand la Gemara ramène une histoire, c'est pour nous enseigner quelque chose, nous enseigner une halakha. La Gemara, c'est pas un livre d'histoire. Chaque histoire que vous voyez dans la Gemara, il faut essayer d'analyser, savoir quel enseignement ça nous donne. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors écoutez deux histoires. Anahu Tre Talmide. Il y avait deux élèves. Avant que je raconte cette histoire, la Gemara ramène, très intéressant, la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi Bet Shammai ils disent il faut rentrer et Bet Hillel ils disent il peut rester? Alors écoutez, Bet Shammai ils ont dit Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel qui disent qu'il peut faire où il se trouve, ils ont dit à Bet Shammai les divrechem, selon votre opinion Bet Shammai qu'il faut rentrer. Mishe achal berosh habira, quelqu'un qui a mangé en haut du palais, tout en haut de sa maison, au 18e étage. Ve'arad, et il est descendu. Velo birech yachazor le rosh al-bira. Tu vas lui demander de remonter 18 étages, faire Birkat Hamazon. Voilà l'optique de Bet Hillel. Alors c'est quoi l'optique de Bet Shammai? Bet Shammai ils disent Amrou lahem Bet Shammai le Bet Hillel, les divrechem. Alors Bet Shammai ils disent à Bet Hillel, ils retournent la question, ils disent selon toi, Bet Hillel, que tu peux faire où tu te trouves. Mish shachach arneki, quelqu'un qui a oublié son porte-monnaie avec $12 000 dedans et un petit diamant de sa femme, de ce qui est tombé de la bague. Berosh Habira, au 18e étage, pas au 18e étage, au 36e étage. Veyarad, lo ya'ale ve'itelena, il va pas monter et aller la chercher. Lechavod atzmo hu ole, lechavod shamayim hu lo ya'ale, lo kol sheken. Si pour lui, pour son diamant, il va monter, alors quoi? Alors pour Akadosh Baruch Hu, cette mitzvah que c'est un diamant, il va pas monter. Voilà la différence des optiques. C'est quelque chose à développer, mais ça c'est la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi on devrait revenir à l'endroit et pas revenir à l'endroit? Et là, la Gemara raconte deux histoires.
Première histoire, deux élèves, Anoutre Talmide, Chad Avid Beshogeg Kebet Shamay. Un des deux élèves, il a mangé à moti chez lui à la maison, et il est parti au Beth Midrash, et il n'avait pas fait attention. D'accord, c'était pas exprès, c'était Beshogeg Shachar. Et il est rentré à la maison. Il est rentré, il a fait comme Bet Shammai, il a fait la Khumra. Ve'ashkach arneka de dahba. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Comme par hasard. Parce que Bet Shammai, ils disent que tu laisses, ils ont donné une parabole, c'est pas une simple parabole, ils ont dit, c'est comme si tu laisses ton porte-monnaie en haut. Ce Talmide-là, il est revenu à sa place, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un portefeuille d'or, des dahaba. Zahav, le dalet et le zaïn en araméen, des dahaba, le zahav. Il a trouvé un qui chez le zahav. Vechad avid bemezid kebet Hillel. Et il y en a un, il est parti exprès de sa maison sans faire Birkat Hamazon. Que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on doit, tout le monde est d'accord qu'on est obligé d'entrer. Et il a fait quand même, il a fait comme Bet Hillel, il est resté à l'endroit, et il a fait Birkat Hamazon là-bas. Ve'achale aria. Il s'est fait manger par un lion. L'Agmara qui raconte. Le Rif, il dit autre chose. Il dit Katlé, il a été tué par un lion. Deux Girsao. Un, il dit il a été mangé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus grave, de se faire manger par un lion ou de se faire tuer par un lion. Kol Panim, il n'est pas vivant aujourd'hui, celui-là. Alors, comme ça, c'est une histoire. Deuxième histoire. Rabba bar Chana, Rabba, le petit-fils de Chana, avec Azal Beshayarta. Il était dans l'avion. D'accord, il avait le vol de El Al pour 8h du matin et il est parti à 6h. Il a fait pas de shacharit, il a mangé un petit peu de pain et il devait vite partir. Il n'a pas fait attention qu'il a oublié. Il n'a pas fait attention qu'il a oublié Birkat Hamazon. Tout de suite, on rentre dans l'avion. Et il était dans la Shayara. Achal ve'ishtali ve'lo baruch. Et il a mangé, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Amar. Il a dit comment je vais faire? Si je vais leur dire, je vais dire aux gens de l'avion et je vais dire aux pilotes, écoute, j'ai oublié de faire Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, écoute, on est tous des juifs, même si on n'est pas tous religieux. Mais on sait que la Kadosh Baruch Hu, il se trouve de partout, même dans l'avion. Alors donc, qu'est-ce que tu veux faire? Repartir chez toi à la maison, faire Birkat Hamazon? Fais Birkat Hamazon ici, il t'écoutera. C'est comme une fois, on était avec les copains, on était dans une plage séparée. On est allé dans une plage séparée, à Ashdod. Et la plage séparée, c'était le jour des femmes. Vous savez, les Bachourim ne réfléchissent pas beaucoup avant qu'ils partent. Ils partent. Il y en a, ils arrivent, c'était le jour des femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est une plage séparée, on rentre, non? Assaut. Alors on s'est mis dans une plage qui n'était pas mouchraz, qui n'était pas surveillée. Et le Matsil, le maître nageur de la plage mélangée, il nous a vus et il n'a pas crié au micro, mais bon, il a vu des bachourim, il a dit on va discuter un petit peu. Il est descendu, on se met à discuter et il nous parle de Torah, etc. et de Venish Martem, qu'il faut faire attention, c'est dangereux, etc. Et sa conclusion, elle était comme ça. Ou pas ça, qui était un peu sec. Il a dit écoute, tu as une plage mélangée et tu as Venish Martem de Nafshotechem. C'est beaucoup mieux d'aller dans une plage mélangée que de faire Venish Martem Nafshotechem. Elle a dit alors venez dans ma plage. Il nous a invités gratuitement, mais on n'a pas pu accepter l'invitation, mais ça a été très gentil. Alors donc top, Vital Nolze, on est rentré au chalet. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Ce qu'il leur a dit, la Shayara, il savait que s'il leur dit j'ai oublié de faire Birkat Hamazon, alors ils vont lui dire écoute, Akash Baruch Hu, il se trouve de partout. Ils savent, ils la connaissent la halakha mieux que Rabba bar Chana. Alors donc, il a dit alors je ne vais pas leur dire ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit écoutez, j'ai un diamant, un beau diamant, une colombe d'or. Vous savez, avant il y avait beaucoup de. Comme il y avait Yerushalayim Shel Zahav. C'est pas la source de Yerushalayim Shel Zahav, c'est pas la chanson qu'ils ont fait sur Yerushalayim. Dans la Mishnah, déjà dans Masechet Shabbat, il y a marqué Yerushalayim Shel Zahav. C'est quoi? Les femmes à l'époque, ils portaient un bijou en or qui était ciselé, qui était comme Yerushalayim. C'est Yerushalayim Shel Zahav. C'est la source de la chanson. Dans la Mishnah, Masechet Shabbat. Alors il avait Yona Shel Zahav, il avait une colombe qui était faite en or. Une colombe qui était faite en or. Alors il a dit, ça n'existait pas, mais il leur a dit, écoutez, je suis obligé de descendre de l'avion, j'ai oublié ma colombe en or. Donc en fait, il a menti. On a fait le shiur la semaine dernière sur le mensonge.
Alors donc ils l'ont laissé, bien sûr, c'est la colombe. C'est pas comme à Kadesh Baruch Hu, la colombe elle se trouve que là-bas. Alors donc, Azil, Barich, Ve'ashkach Yona de Dahava. Il est allé faire Birkat Amazon, et qu'est-ce qu'il trouve comme par hasard? Yona de Dahava, une colombe en or. Comme ça elle raconte la Gemara. Et elle rajoute la Gemara, Umaishna Yona. Pourquoi il a choisi la colombe? Il dit parce qu'en Israël, ils sont comparés à la colombe. Comme il y a marqué, Kanfe Yona nechpa bakesef evrotea bilakrak chautz. Il dit comme la Yona, la colombe elle se protège avec ses ailes, pas comme tous les autres oiseaux. Les oiseaux, ils ont plusieurs manières de se protéger, avec le bec, avec les pieds, etc. Mais la colombe, elle se protège seulement avec ses ailes. Elle dit la même chose, en Israël, la seule manière de se protéger, c'est avec les mitzvot. Comme ça, elle dit la Gemara. C'est pour ça qu'en Israël, ils ont été comparés, ils ont été nimshalim à la colombe. D'accord, ça c'est la Gemara, que la Gemara dit qu'il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il faut revenir à la maison faire Birkat Amazon ou pas? Et la Gemara explique que toute leur machloket, elle est seulement quand c'était pas exprès, shachar. Mais s'il a fait exprès, il savait qu'il devait faire Birkat Amazon. Il a dit je vais faire dans le train, je vais faire dans la voiture. Koulé Alma, il faut revenir selon tout le monde. Et la Gemara a raconté deux histoires. Une histoire des élèves, un il a fait comme Bet Shammai et il a trouvé un porte-monnaie Arneki comme la Ta'ana de Bet Shammai, et un il s'est fait manger par un lion parce qu'il était bémézide, il est resté. Et la deuxième histoire, c'était avec Rabba Bar Chana qui a dit qu'il a oublié une colombe en or et comme par hasard il a trouvé une colombe en or. Voilà deux histoires et il faut savoir pourquoi la Gemara a ramené ces histoires. Alors la halakha l'emaaseh, elle est comme qui? Comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel? Ça veut dire si j'ai fait exprès, j'ai fait bémézide, je suis parti de la maison sans faire Birkat Amazon, tout le monde est d'accord que je suis obligé de rentrer. Mais quand j'ai pas fait exprès, et ça la majorité des cas, ça marche comme ça. La majorité des cas, j'ai mangé à la maison, je devais partir rapidement, j'ai oublié de faire Birkat Amazon, allez, on sort. Et maintenant je me rappelle en pleine route que j'ai pas fait Birkat Amazon. Alors la halakha est comme Bet Shammai, je suis obligé de revenir, ou la halakha est comme Bet Hillel, je suis pas obligé de revenir. Deuxième question sur cette Gemara. Est-ce qu'on parle seulement d'un Birkat Amazon sur le pain, sur une Seouda, ou aussi j'ai mangé un petit gâteau à la Mechia, manger des fruits, j'ai mangé chez Akol. La Gemara a priori parlait de Seouda, mais les autres choses, peut-être il n'y a pas besoin de rentrer, même quand c'est bémézide. J'ai mangé un gâteau à la maison, je peux dire, je ferai à la Mechia dans la voiture, Ma'adin basé. Alors venons, on commence doucement. Le Rosh, Rabbeinu Asher, il nous dit comme ça, dans le Perek Shmini, Siman Gimel. Il dit le Rosh. Voilà, il ramène la Mishnah. Mi she'achal ve'shachach ve'lo birech, siman he. Ve'lo birech. Bet Shammai omrim yachzor lemkomo ve'yivarech. Bet Shammai dit il faut rentrer. Et Bet Hillel omrim yivarech b'makom she'nizkar. Et là la Gemara elle explique. Amar Rav Zvid machloket beshogeg aval b'mezid divrei hakol yachzor lemkomo. D'accord, il recopie la Gemara. Maintenant la halakha elle est comment? Ou beseder Rav Amram pasak. Maintenant, il va nous ramener des rishonim. Comment ils ont tranché la halakha? Il dit Rav Amram, il a tranché la halakha que Bet Shammai. Même si dans tout le chaste, quand on a une machloket Bet Shammai et Bet Hillel, en général on va halakha comme Bet Hillel. Dans ce cas-là, il dit Rav Amram, halakha que Bet Shammai. Et le Tosfot dans la Sechet Souka, le Daf Gimel Amud Aleph, il ramène sur Rav Amram. Il dit qu'il y a plusieurs endroits qui sont des exceptions, qu'on va halakha comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Même si de manière générale, on va toujours halakha comme Bet Hillel. Alors donc il dit Rav Amram, même si tu n'as pas fait exprès, tu es sorti de ta maison, tu as oublié, tu es en pleine route, tu es obligé de rentrer et de faire Birkat Amazon. Et il continue. Vedavka bebirkat Amazon. Et la deuxième question qu'on a parlé. Il dit ça c'est seulement quand tu as mangé du pain, tu as fait une Seouda et tu dois faire Birkat Amazon. Alors dans ce cas-là, tu dois rentrer. Même quand c'est Beshogeg. Aval beshivat aminim. Quand tu manges des gâteaux, tu manges des dattes, tu manges des raisins, tu manges des fruits. En teonim bracha leacharehem bimkomam. Ce sont des choses qui ne nécessitent pas de faire la bracha sur place après. Seulement le pain, il dit, seulement le pain nécessite de faire la bracha sur place, la bracha haruna. Mais les shivat aminim, à la mechia. C'est-à-dire que si j'ai mangé mon gâteau et je veux aller dans une autre pièce,
Je peux aller. A priori, les khatrila. A priori, les khatrila. Parce que ce ne sont pas des choses qui nécessitent, comme le sheakol. J'ai fait sheakol, j'ai envie de faire bourrer les fachot. Je suis pas obligé de faire sur place. Il dit la même chose, même des gâteaux. La seule chose en fait qu'il faut faire sur place, c'est seulement le pain. Seulement Saouda. Comme ça, il dit le roche. Ça, c'est la chita du roche. Il nous a dit deux chidushim. Tout d'abord, la lacha, elle est comme Bet Shammai, que même Beshogeg, que même quand j'ai pas fait exprès, il faut que je rentre faire la bracha à la maison. Et deuxième chidush qu'il nous a enseigné, c'est que tout ce que la Gemara a parlé, la Mishnah a parlé, seulement dans du pain, mais pas dans d'autres choses. Il vient le pirouge d'Ivrei Hamoudot. Le d'Ivrei Hamoudot, un commentaire sur le roche, il vient et il dit comme ça. Il dit comme ça, un chidouche, au nom du Bet Yosef. Si la halakha elle est comme Bet Shammai, qu'il n'y a pas de différence entre Shogeg ou entre Mézid, et dans les deux cas on est obligé de rentrer, alors quelle différence il y aurait entre Shogeg et Mézid? Il dit le Bet Yosef, c'est évident que selon Bet Shammai, il y a une différence entre Shogeg et Mézid, quand j'ai fait exprès ou pas exprès. Et donc, s'il n'y a pas de différence au sujet de quand je dois rentrer ou pas, alors donc il faut savoir dans quel cas il y a une différence. Il dit, tu sais dans quel cas il y a une différence? Si cette personne-là, elle a oublié, elle est partie de chez elle, elle a aussi oublié la halakha, elle a oublié ce qu'on a parlé aujourd'hui en Shiur, elle a oublié que Bet Shammai il dit ce qu'il fait rentrer, et il a fait Birkat Hamazon sur place, Bedi Avad. Il n'a pas écouté la halakha, il a fait Beshogeg sans faire exprès, et il est resté sur place. Et il a fait Birkat Hamazon. Il dit Bet Shammai, quand c'est Shogeg, c'est bon, il y a Tsaïd et Chova. Mais quand c'est Mézid, même si tu as fait Birkat Hamazon, tu dois rentrer encore à la maison et faire un deuxième. C'est quoi c'est Mézid et Shogeg? C'est si tu t'es mis dans une situation involontairement où tu ne peux plus rentrer à la maison, c'est ça le Shogeg? Quand j'ai fait. Mais où est-ce que c'est. Dans les deux cas. Dans les deux cas, que je suis parti de la maison sans faire Birkat Hamazon, Beshogeg ou Bémézid, pas de différence. Maintenant, j'ai fait à l'endroit où je me trouve, Beshogeg, il y a Tsaïd et Chova. Bémézid, je suis obligé de rentrer à la maison. C'est quoi Beshogeg? C'est-à-dire quoi il a oublié. Je pensais que la halakha est comme Bet Hillel. Je pensais que la halakha est comme Bet Hillel. Je pensais que la halakha est comme Bet Hillel, donc c'est Shogeg. Il dit si c'est Shogeg, oui, si c'est Mézid, tu es obligé de rentrer. Et c'est un grand chidouche. Je vous rappelez, à la veillée de Shavuot, on a parlé, est-ce que les Chachamim, ils peuvent annuler des mitzvot de Horaïta? Ça veut dire, j'ai fait une mitzvah selon la Torah, mais les Chachamim, ils te l'annulent. On a dit oui, ça c'était un des cas. On n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'il était déjà 4h30. Mais ça c'était le dernier cas que je voulais Alors rajouter. attends, ça veut dire quoi? Que selon Bet Shammai, il a fait Birkat Hamazon où il s'est trouvé, et selon la Torah, Midoraita, c'est un din de Rabbanan, Midoraita, où il se trouve, il a fait Birkat Hamazon, il a été des Chova. Bet Shammai, ils sont venus, ils ont dit on annule le Birkat Hamazon de Horaïta, t'es pas yotzé des Chova Midoraita, tu dois rentrer à la maison, et faire Birkat Hamazon. C'est encore pire que ça, c'est que c'est une bracha. Ça, c'est la force des Chachamim selon Bet Shammai. Alors donc ça c'est le ridouche du Hamoudot. Il dit que selon Bet Shammai, même s'il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mézid, dans un cas où je suis allé, je me suis rappelé où je me trouvais, mais il y a une différence. Si Bedi Avad, j'ai fait Birkat Hamazon, je me suis trouvé. Si c'est Beshogeg, je peux faire. Si c'est Mézid, je peux pas faire. D'accord? Bah ou pas. Ça c'est la chita du roche. Maintenant on avance. On va prendre une deuxième chita. La chita du Rambam. La chita du Rambam. C'est quoi la chita du Rambam? Le Rambam dans le Chelek Ahava, c'est le seul Chelek qui n'y a pas là. Dans le Chelek Ahava, là-bas il a Halachot Brachot. Dans Halachot Brachot, le quatrième Perek, Halacha Aleph, le Rambam il ramène cette Gemara là et il va trancher pas comme le Roche. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Que le Roche il a tranché comme Bet Shammai. Que même si c'est Beshogeg, il est obligé d'entrer à la maison faire Birkat Hamazon. Et toute la différence entre Mézid et Shogeg, c'est seulement si j'ai fait le Birkat Hamazon Bedi Avad. Le Rambam il tranche pas comme ça. Le Rambam il dit celui qui a mangé chez lui à la maison du pain, les Khatrila il faut faire Birkat Hamazon à la maison. S'il est parti, alors là il dit il y a une différence entre Mézid et Shogeg.
Quand j'ai fait exprès et pas fait exprès. Si je suis parti, je savais que je devais faire le cas d'Amazon et malgré tout j'ai dit je vais faire le cas d'Amazon dans la voiture. Il dit t'es obligé de rentrer. Obligé. Mais si j'ai oublié, j'ai pas fait attention, et maintenant je me rappelle dans la voiture qu'il faut que je fasse Birkat Amazon, il dit dans ce cas-là, tu peux faire sur place les khatrila. Et il y a un des Mefarshim, dans le Rambam Frenkel à la fin, il ramène le Tzitz Kodesh, qui dit qu'il n'y a même pas de Khumra à revenir quand c'était Béchogeg. Ça veut dire que le Rambam il a tranché comme Bet Hillel. Qui c'est le Rambam? Le Rambam. Et il dit le Rambam, et donc selon ça, quand on a déjà une différence entre Shogeg et Mézid, quand je suis parti, donc dans le cas de si j'ai fait Bediavad Birkat Amazon, alors il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mézid. Et dans ce cas-là, si j'ai fait Birkat Amazon, Shogeg ou Mézid, Yatsa et Dechora. D'accord? Alors on a en fait deux différences entre le Rosh et le Rambam. J'ai envie d'expliquer ça comme il faut parce qu'après, on va regarder la halakha, comment elle était tranchée, c'est ou comme le Rosh ou comme le Rambam. L'opinion du Rosh, elle est comme Bet Shammai, que une personne qui vient sortir de chez soi, il n'y a pas de différence si c'était exprès ou pas exprès. Mais il y a une différence exprès ou pas exprès. Dans un cas, quand je me suis souvenu à la fin que j'ai pas fait Birkat Amazon à la maison, alors là, si j'ai fait Beshogeg Birkat Amazon sur place, Yatsa et Dechova, mais si j'ai fait Bemezid, lo Yatsa et Dechova. Ça c'est la chita du Rosh, parce qu'il va comme Bet Shammai. Mais le Rambam, il va comme Bet Hillel. Que Bet Hillel, il pense que sur la sortie, il y a déjà une différence entre Shogeg et Mézid. Si je suis sorti Beshogeg, alors je peux faire Birkat Amazon où je me trouve. Mais si j'ai fait Bemezid, alors je suis obligé de revenir. Maintenant, dans le deuxième cas, je me suis trouvé dans un endroit et maintenant, j'ai pas fait Birkat Amazon. Et je sais que j'ai fait Bemezid, donc je dois rentrer à la maison parce que j'ai fait Bemezid. Alors là, si j'ai fait Birkat Amazon, que ce soit Shogeg, que ce soit Mézid, Yatsa et Dechova. Ça veut dire que selon le Rambam, si j'ai eu 2 Mézid et je suis sorti exprès sans faire Birkat Amazon, et j'ai fait Birkat Amazon sans prendre compte de ce qu'ils disent des Chachamim qu'il faut rentrer à la maison, dans ce cas-là, j'ai accompli Birkat Amazon. Parce que c'est des Oraïta. Les Chachamim ne peuvent pas annuler des Oraïta. De Mézid. Si j'ai 2 Mézid, par exemple, j'étais à la maison, j'ai mangé. Volontairement, j'ai dit je vais faire Birkat Amazon dans l'avion. Après, je me trouve dans l'avion, je connais la halakha qui dit qu'il faut revenir, parce que la halakha est comme Bet Hillel. D'accord, l'avion, c'est sûr que je peux pas revenir. Donc ça, vous dites c'est Shahat Atrak. Alors disons pas Shahat Atrak. Dans le bus, dans le bus, dans la voiture. Il y a 5 minutes de chez lui. Dans la voiture, même à une demi-heure. Alors a priori, il serait obligé de revenir. La halakha elle est qu'il est obligé de revenir, même une demi-heure. Mais s'il a fait Bémézid en partant, comment est-ce que... Alors normalement, il est obligé de rentrer. Maintenant, s'il n'a pas écouté, il était rachat et il a fait Birkat Amazon sur place, il dit le Rambam Yatsa et Dechova. Selon Bet Shammai, ils t'ont annulé le Birkat Amazon de Oraïta. Il est encore plus méquille que Bet Hillel. Et le Rambam, il prend Bet Hillel, il va plus loin. Il va encore plus loin. Mais c'est là qu'il dit, le Rambam, il n'invente pas, il dit que ça, c'est la chita de Bet Hillel. Comme ça, il interprète Bet Hillel. Dans ce cas, on le porte. Rambam, Tu peux faire non, où tu veux. Non, tu n'as pas le droit. Tu as transgressé un interdit des Rabbanan. Mais si tu as fait Birkat Amazon, les Chachamim ne peuvent pas t'annuler ton Birkat Amazon. Tu as fait Quoi, la position du Rambam, c'est pas les Khatri là? La position du Rambam, c'est que quand tu es sorti Bémézid de ta maison, tu dois revenir. C'est ça. Mais si j'ai fait Bediavad, ça t'est fait. D'accord? Alors on a deux extrêmes. On a le Rosh qui est très mahmir, il dit qu'à la sortie, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, on doit rentrer. Et ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois un cas qui était très difficile. J'étais à la maison, j'étudiais à Kol Torah, et le soir je rentrais manger, et j'ai fait motzi à la maison, et je marchais à pied. J'allais à pied. Je faisais le retour à pied, donc c'était 20 minutes, 25 minutes depuis Rehova Pisga, Kol Torah, jusqu'à la maison. Et je suis allé à la yeshiva, et je me rappelle en arrivant à la yeshiva, j'ai pas fait le Birkat Amazon. Et c'était l'heure du Seder, et ma chavrota qui m'attendait. Si maintenant je dois repartir à la maison et revenir, c'est 1 heure. Donc je suis parti Beshogeg. Alors dans ce cas-là, ça dépend comment est la halakha. Selon Bet Shammai, El Malasot, je suis obligé de revenir. Ça va être Shahat Atrak. Oui, mais Shogeg, je dois revenir. Au revoir. Mais selon le Rambam, même si je suis parti Bémézid, et même si maintenant je vais faire Birkat Amazon Bémézid, je suis Yotze des Revas. Mais puisque là-bas je suis parti Béshogeg, selon le Rambam, je peux faire des Khatri là-bas sur place.
Parce que je suis parti des Shogeg. La Khatrila, tu peux faire Bemezid, Birkat avec le Torah. Bon, c'est La Khatrila, tu peux me dire. Qu'est-ce que t'appelles un cas de méside? Qu'est-ce que t'appelles un cas de méside? Hein? Qu'est-ce que t'appelles un cas de méside? Ça veut dire que j'étais conscient qu'il fallait faire, mais j'ai pas écouté. Tu as un rendez-vous à 9h, tu vas dire je Je vais te- marcher, je ferai sur place de Birkat Amazon. On est prêt en retard. Je vais avec mes copains. c'est Je quand vais, tu moi, je sors, vais aller ça, chercher c'est mon quand tu fils sors en le plein Bemezid. milieu du repas. C'est ça que t'es sorti le D'accord. Shogeg. Non, mais Au lieu que c'est tu quoi mettes faire 5 le- minutes tu la peux faire route que je Bemezid, connais, Birkat. elle a mis 45 Khatrila, en minutes. fait. Ça, c'est un showback. Officiellement, c'est bon. Ok. Même si t'es Non, sorti mais c'est un le Mezid. Shogeg, comme il a eu Non, sur si je la suis Mishnah. parti, les Ça, ça Khatrila, va tu deux peux cas. pas partir de ta maison Après, sans le avoir Rambam, fait c'est le même, tu as Ah oui, Là non, maintenant, non, j'étais en mais- plein milieu de la Séouda, il y avait tout le monde qui était assis. Oui. J'ai dit, je vais vite faire un truc, je vais vite un aller-retour. Là, c'est autre chose. Là-bas, tu as des gens et tu comptes revenir à cet endroit-là. Ça s'appelle Eni Achaverim. Ça, c'est une autre halakha. Ça se trouve dans Siman Koufa Inchem, dans Rachaim. Alors qu'est-ce que t'appelles un cas de shogeg alors? J'ai fini mon repas. Tu oublies. Et maintenant, j'ai oublié qu'il fallait faire Birkat Amazon. J'ai oublié, j'étais en train dans le café, j'ai oublié, où je pensais que j'ai déjà fait. Et après, je rentre dans la voiture, j'ai pas fait Birkat Amazon. Et le méside, c'est que je fais Mais exprès. si, je sais que je dois faire Birkat Amazon, mais je le ferai ailleurs. Alors là, selon le Roche, il y a une différence entre Shogeg et Mezid. Selon le Rambam, il n'y a pas de différence, et selon le Rambam, il y a une différence. Mais il n'y a pas une différence à l'intérieur même du Shogeg. C'est différent quelqu'un qui a 5 minutes de chez lui et quelqu'un qui a 1 heure de chez Alors, lui. venons voir. Parce qu'il y a le Zman déjà de 60 Alors, Voilà, minutes. c'est ça. mais, Ça, on n'a pas du tout parlé du Zman. On n'a pas parlé du Zman. Le Magen Avraham, il ramène. Sur le Shulchan Aruch, on va le lire maintenant. Déjà, comment le Shulchan Aruch il tranche? Comme le Rambam ou comme le Roche? À mon avis, Déjà, c'est ils pas sont- mal, Ah, bien sûr. ah, Sinon, on aurait Bien pas de sûr, problème. on veut être Mekel, c'est logique. Ah, Mais le vous allez cas voir du que non. mec qui doit prendre son bus, qui risque de louper son bus, Ah, qui va avoir un morceau de pain. C'est évident. Le cas du mec qui va louper son bus Ouais. et qui est en train de manger, il se dit mince, si je pars pas tout de suite, je vais louper mon bus. Il part avec un morceau de pain pour finir de manger dans le bus. Ah, donc tu dis encore un pitaron, que les Rishonim, ils ont dit un pitaron. Ouais, mais C'est un pattern. On va Est-ce voir. que c'est l'Europe? Apparemment, c'est Est-ce ça, qu'il ne faut le- pas qu'il amène, il faut pas que ce soit l'Europe de la Séouda qui mange au même endroit. Si moi j'amène un Non, petit il y a bouton, une chose. je me suis tapé une Alors, baguette puisque là-bas. l'Ichvod Rabbi Hillel, je ramène la Et juste Roche. pour enrichir un peu Oui. la compléter, pas la prétention d'enrichir, mais quand j'ai entendu dire que quand on quitte son reshoot, sa maison, on perd le droit de faire le Birkat Amazon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse très attention. On m'a expliqué que si j'ai des invités, je vais les raccompagner dehors, et ben le fait de quitter chez moi et je vais revenir, je Chez perds nous, le. d'accord. Mais est-ce que On va c'est parce rentrer que dans- non, mais est-ce on va que c'est parce rentrer que moi je suis invité chez toi ou même chez moi à la maison? Non, c'est je t'invite chez moi. Voilà. Et tu as terminé, tu es pressé, tu veux rentrer, tu as fait ton Birkat Amazon, moi je ne l'ai pas fait. Normalement, j'ai pas le droit de te toi, ramener, tu- de tu faire le comprends. veille. J'ai compris. Tu dis Ah, ciao, non, débrouille-toi seul. Sinon, je perds. Vous touchez exactement les sujets qui sont clés à ce sujet, à cette question-là. Donc ça c'est. Alors, pour répondre à la question de Rabbi Hillel, le Divrei Hamoudot, il ramène le Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz, un des Rishonim. Il y en a qui ramènent ça au nom du Rif, c'est une erreur. Pas au nom du Rif, au nom de Rabbeinu Peretz. Parce que le Rif, Rabbeinu Peretz, ça s'écrit presque la même chose. Parce que Rabbeinu Peretz en Rachet Tevot, c'est Resh P, et le Rif, c'est Resh Yud P. Alors le petit Yud, il a été. Donc c'est faux, c'est Rabbeinu Peretz. Il dit Rabbeinu Peretz. Dans la lettre Lamed Dalet. כתב הרב רבנו פרץ, דווקא שאין לו עוד פת לאכול במקום השני. Tout ce qu'on vient de dire que selon Beth Shammai il faut rentrer et selon Beth Hillel dans Mezid il faut rentrer, c'est seulement quand il n'a pas gardé un morceau de pain pour le manger ailleurs. אבל אם יש לו עוד פת לאכול, mais s'il lui reste encore un petit morceau de pain, אין צריך שיהיה כזה, יאכל שם מעט, il peut le manger là-bas un petit peu. Et il n'y a pas besoin qu'il ramène le pain de la maison. Il est parti. Et là-bas, il a mangé du pain. Béchogeg, disons. Ça va Selon pas. Beth Shammai, tu es obligé de rentrer. Mais s'il y a là-bas du pain qui se trouve là-bas, tu manges un petit peu de pain. Comme ça, c'est considéré que tu continues ta séouda d'ici. Veyevarech, Birkat Amazon, Son étilat. sans bracha. Sans faire la bracha. Parce que je continue la séouda d'avant. On va voir que ça, c'est seulement selon les Ashkenazim. On va voir. Pourtant, moi, Comme ça, il dirait le Peretz que tu as dit. Non, mais ça, c'est le Shadatrak ou tout le temps? Rabbi Peretz, il parle par Tout le rapport au temps. Zman? Tout Non, le parce temps. qu'il parlait Charlie du Zman, des 72 minutes. Mais non, Est-ce pas que du c'est- mais non, pas du Non, mais mais non, est-ce que ce non, On Bidar Hana, il est vient en de- dessous des 72 minutes. Ça. Voilà. Ah, Même c'est sans, un- même sans le il ne parle pas de À part ça, moi, j'ai Il dit toujours que toute appris- la halakha qu'il faut rentrer, c'est seulement quand il n'y a pas de pâte, quand il n'y a pas de morceau de pain. C'est un morceau de pain. Ah, bravo. Moi, j'ai toujours appris que si même on change de pièce Ouais. dans une maison,
Il y a un problème. Ça je dépend sais sur pas. le même toit. Alors, C'est le même toit. C'est quoi? Si on est sous le même toit, Vous parlez de toutes les questions qui sont marquées dans le Siman Kouf à Inchet 178 dans Shulchan Aruch. Maintenant, j'ai envie de vous lire 184. Siman Kouf Pedalet. C'est un problème. Écoutez le Shulchan Aruch, vous allez me dire comment il tranche. Quel est le motif de faire Birkat Hamazon? Quel Quel Vachalta vesavarta uverachta. D'accord, mais si t'es pas savéa ou quoi que ce soit, Alors là, c'est Birkat Hamazon des Rabbanan. Tu as fait Mézid. Tu as fait. si tu tombes sur un morceau de pain Si qui tu est pas manges bon, Kazaït, Birkat Hamazon des Rabbanan. De Horaïta, il faut Kabetza. Il y en a qui disent que même Kazaït. Mais Kabetza, Vadaï, c'est de Horaïta. ok. Mi Siman Kouf Pedalet, le Siman 184, le Seif Aleph. Mi she'ochel bemakom echad. Quelqu'un il mange dans un endroit. Tsarich levarer kodem she'akor mimkomo. Obligé de faire Birkat Hamazon avant de partir. Ça veut dire que tous les patentim, etc., les khatrila, tu es obligé de faire Birkat Hamazon où tu te trouves. Ve'im yatsa mimekomo velo birech, et s'il est sorti de sa pièce, s'il est sorti de sa maison, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Im haya bemezid, yachazor limkomo ve'evarech. Si c'était bemezid, il est obligé de rentrer. Ve'im birech bemakom shenizkar, et s'il a fait la bracha dans l'endroit qui se trouve, yatsa edechova. Ve'im haya beshogeg, et si c'était beshogeg, le harambam yevarech bemakom shenizkar. Sans le Rambam, même quand c'était, j'ai pas fait exprès, je peux faire Birkat Hamazon sur place. Aval les filles harosh, gamou, yachzor le mekomo ve'evarech. Sur le roche, dans tous les cas, il faut rentrer Baruch haba, il faut rentrer à la maison et faire Birkat Hamazon. Alors comme qui il a tranché le Shulchan Aruch? Il a ramené le roche, il a ramené Baruch haba, il a ramené et le roche et le Rambam. D'accord? Ça veut dire, Mézid, selon tout le monde, c'est obligé de rentrer. D'accord? Alors donc il a dit Mézid, Yachazor le Komo. Mais Shogeg, quand c'est pas fait exprès, je suis parti sans faire exprès. Alors on a dit qu'il y a une marloquette entre le Rambam que tu peux faire sur place et le Roche que tu es obligé de rentrer. Et qu'est-ce qu'il nous a ramené sur Shulchan Aruch? Il nous a ramené le Rambam, il nous a ramené le Roche, il nous a pas tranché. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Benjo? Shulchan Aruch il ramène deux chitotes. Il ramène le Roche. Il ramène le Rambam. Les khatrila ont fait la khumra et Diavad on peut s'appuyer sur le C'est sûr que tu vas trancher comme le Rambam. Mais il te dit, Mézid, selon tout le monde, tu dois rentrer? Parce que le Mézid, c'est le Rambam. Oui, mais selon le Roche. Il est d'accord quand tu fais. Donc c'est comme Bet Shammai et le Roche. Mais là tu vois. Selon Bet Shammai, selon le Roche. Non, alors c'est quoi le. Qui va comme Bet Shammai. Roche, Rambam. Mézid, tu es d'accord que tu dois rentrer? Oui. D'accord, alors il t'a marqué que Mézid, tu dois rentrer. Après il a dit, et si c'est Shogeg? Donc là, Selon le Rambam, tu n'as pas besoin, et selon le Roche, tu as besoin. Parce que le Roche n'a pas fait différence entre Mézid et Shogeg. Donc dès lors que lui il a rentré une notion de Shogeg ou Mézid, c'est sûr qu'il va comme le Mais Rambam. si je suis obligé de rentrer les notions de Shogeg et Mézid, parce que si j'ai envie de rentrer aussi le Rambam dans Shulchan Aruch. Je pense qu'on va entrer dans J'ai un. de faire la différence. Il dit, Mézid, tout le monde est d'accord, mais si c'est Shogeg, alors il marque Je l'autre. pense qu'on va arriver dans un lien de les khatrila et Diavad. Les khatrila, tu dois être la khumra comme le. Mais comment il Et Diavad, tu peux être sommaire sur le Rambam. Sur le Rambam. J'entends. Il demande c'est quoi les trois décisionnaires du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il va comme le Rambam, le Roche et le Rif. Dans ce cas-là, le Rif, il ne s'est pas exprimé. Donc on a le Rambam et le Roche. Donc il faut choisir ou le Roche ou le Rambam. Et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le Roche et il a ramené le Rambam. Moi aussi. Toi tu vas le Rambam. Non, parce que tiens, c'est pas Ah, grave. mais c'est la bonne réponse en plus. Tu sais, Si tu avais une chance sur deux. j'ai appris ça à l'école. C'est sûr. 3 chitotes. Il n'y a pas plus. On ne peut pas avoir plus. Pourquoi On a 3 opinions. Dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a tranché? Une marloquette avec 3 opinions. C'est un Vous avez entendu parler c'est un du Doraita Rida? là c'est un Doraita. Quoi de Doraita? De Non, rentrer, le Birkat Hamazon. Le Hamazon de Doraita, mais de rentrer à la maison, c'est un din d'Erban. Pas marqué dans la Torah. D'accord, mais bon, on considère un safek quand même, c'est un safek Doraita. Peut-être qu'on devrait suivre la khumra dans ce cas-là spécifique. Pourquoi? Parce que. Si on voit comme Bet Shammai qu'ils ont annulé le Doraita, dans ce cas-là, tu as raison. Comme on a dit dans le Shiur, que les Chachamim ont une force d'annuler le Doraita, donc ça devient un Chiyuv Doraita. Alors, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Birkei Yosef, il dit, tu sais comme qui va le Shulchan Aruch? Comme le Roche. Oh non. Comme Bet Shammai. Donc que ce soit Shogeg, que ce soit Mézid, dans les deux cas, tu es obligé de rentrer.
C'est pas ce qu'il a dit. Hein? C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Mezi. Non, il a dit Beshogeg, mais Met, il pourra le faire. Alors, il a dit Imaya Beshogeg, le Harambam Yevarech, Vele Harosh lo Yevarech. Il dit, tu sais pourquoi il va comme le roche? Comment il a deviné le Chida? Que Shulchan Aruch, il y a une règle. Stam Veyesh. Quand il y a le Shulchan Aruch, il ramène une opinion sans nom. Et après, il ramène, et il y en a qui disent Alacha comme Stam. Comme ça. Stam Veyesh, Alacha qui Stam. Mais quand il y a Yesh Veyesh, Yesh Omrim, Veyesh Omrim, il y en a qui disent comme ça, et il y en a qui disent comme ça. Le Rambam il dit comme ça, et le Rosh il dit comme ça. Alacha que Yesh Batra. Alacha il est comme les deux derniers. Donc il dit le Rosh, il va comme Yesh Batra. Donc le Shulchan Aruch il a tranché comme Yesh Batra. Bon, ça c'est le Chida. Ça c'est le Chida. Parce qu'il y a un VIH là. Rav Ovadia Yosef, Parce il a qu'il y a un déjà, il s'est Yesh cassé là. les dents. Rav Ovadia Yosef, il a lu ce Chida, il a dit oh là là, on va être marmire sur les gens. Lo itachen. Il a dit écoute le Chida. Ce qui a marqué la règle que Yesh, Veyesh, Alacha que Yesh Batra, c'est quand il y a marqué Yesh. Mais ici il n'y a pas marqué Yesh. Ici il y a marqué les filles à Rambam et les filles à Rosh. Il dit puisque le Shulchan Aruch de manière générale, il va comme le Rambam. Quand le Chida Et il le est pas au courant Shulchan- du Yesh VIH. Il est cholek. Quoi, il est dit- cholek? Le Chida il dit que la règle de Yesh Veyesh c'est même quand il y a le nom. Mais le Rav Ovadia Yosef il dit non, Tu vois, quand il y a là, le nom il n'y c'est avait pas pas la écrit règle de Yesh au Veyesh. début. Non. Il y a marqué Imaya Beshogeg, le Harambam Yevarech, Vele Harosh Yachzor Limkomo. Alors qu'il y a Yesh Rambam chez Omer, ou Yesh Rosh chez Omer par exemple. Yesh. Alors donc il dit Rav Ovadia Yosef, le Shulchan Aruch il tranche comme le Rambam. Troisième opinion. Je comprends pas. Il y a même Troisième pas écrit opinion. Yesh VIH là dans ce cas-là. Hein? Ah, justement. Pourquoi tu m'apportes? Eh ben, Le justement. Chida, c'est un sous-entendu. Voilà. D'accord, alors on a. C'est contre les règles du Shulchan Aruch. Il Je dit non, comprends- là c'est pas la règle de Yesh Je Veyesh. comprends Rav Ovadia Yosef, ça n'a aucun rapport avec le Yesh VIH là. Pourquoi pas? Quelle différence s'il y a Bah, marqué d'accord, Yesh et il y a d'accord. marqué j'emmène quelqu'un? Donc t'es pas d'accord avec le Chida? Les klalim, Moi moi ce qu'on a appris c'est que les klalim du Shulchan Aruch c'est quand il y a un Yesh VIH, un pur Yesh VIH qui est écrit dans le truc, alors on va que Yesh Batra. Ce qui est pas marqué là. Alors toi tu vas comme Rabbi Ovadia, tu vas pas comme le Chida. Alors, et troisième opinion? Troisième opinion. Les Boucher-Srad. Boucher-Srad, c'était un Admor aussi, un Chassidout. Mais je vous ai dit que le Rav Yosef il disait que des vrais Admorim, c'est Admorim aussi qui connaissent la halakha. Comme Sochachov, c'était le Avnei Nezer. Le père, Shem Ishmael, le père, c'était le Avnei Nezer. Il a écrit aussi le Igletal, tout le monde qui n'utilise pas le Igletal sur Halachot Shabbat. On a aussi le Tzanz, les Admoré Tzanz. On a le Divrei Chaim Mitzanz. On a le Divrei Yativ Mitzanz. Des Poskim. On a plein de Admorim qui étaient posqués à Halacha. Alors il dit le Levouché Srad. Écoutez, je vais vous lire ce qu'il dit dans les petites lettres. Ela lefi shebedin ze lo hechriya shema keharosh ve shema keharambam. Il dit le Shulchan Aruch ici. Il n'a pas tranché. Il a dit j'ai deux Amoudéora. Mon livre Shulchan Aruch il est basé sur trois. Rambam, Rif et Rosh. Quand il y a deux qui vont contre un, je vais avec les deux. Mais ici le Rif ne s'est pas prononcé. Donc je me retrouve avec un Bet Din, avec un Bet Mishpat de deux. 50-50. Il dit Shulchan Aruch ça fait. C'est pour ça que le Rabbi Pérez et tout à l'heure, les gens ils confondent, ils disent Rif, c'est pour les arranger. Bekitso, ce sujet-là il est encore long. Il y a un deuxième séif dans Shulchan Aruch qui dit Bamet varim amorim keshe'en lopat, pour arriver à ce qu'il a dit Rabbi Hillel. Rabbi Hillel il a dit quel est le problème? Sors de la machloket. Tu peux sortir de la machloket comment? Mange là-bas un morceau de pain. Comme ça ta Seouda elle continue. Fais la Birkat Hamazon. Et t'as fait selon le Rambam et selon le Rosh. D'accord? Et le Shulchan Aruch il dit Bamet varim amorim, tout ce que le Rosh il est pas d'accord. כשאין לו פת, אבל אם יש לו פת, יאכל במקום השני ויברך. Donc on peut sortir de cette marloquette facilement. Mais non. Pourquoi non? Parce que tout ce qu'on peut faire, manger le pain là-bas, c'est seulement selon le Rosh. Mais selon le Rambam, dans Siman Kuf Ain Chet, quand tu veux manger du pain ailleurs, tu es obligé de faire Birkat Hamazon sur ce que tu as mangé avant, et un Motzi sur ce que tu vas manger là-bas. Donc il dit... On a d'un côté le Rambam qui est Mahmir, d'un côté le Rambam qui est Mekel. Alors, Halakha le Maaseh, venons dire la conclusion. Comment on fait? Alors, venons dire les choses qui sont simples, après les choses qui sont problématiques. Quelqu'un qui sort de chez lui, il savait qu'il devait faire le Birkat Hamazon, il a dit je vais faire dans l'avion, je vais faire dans le bus, je vais faire dans la voiture.
il est obligé de rentrer. Mais si c'est Sha'at Adrak, et c'est pour ça que la Gemara a ramené l'histoire de Rabba bar bar Chana avec la Shayara, pour dire là-bas, il a fait une tarboula, il a fait une khumra. Mais Ikar Adin, si je me trouve avec une Shayara dans un avion, dans un bus, etc., et je ne peux pas arrêter le bus, il est sur Kvish Echad, je ne peux pas arrêter l'avion, dans ce cas-là, je peux faire sur place et me reposer sur le Rambam. D'accord? Besha'at Adrak, quand c'est Sha'at ou même, c'est même mieux s'il y a un bus toutes les heures et que je vais rater ce bus-là pour aller rentrer. Et je l'ai tapé, qu'est-ce que c'est Sha'at Adrak? Mais il dit, écoutez un ridouche. Si j'ai une chavruta, et maintenant ma chavruta, il est à 9h30. 9h30, j'ai ma chavruta. Et moi maintenant je suis arrivé à la yeshiva. Il est 9h30. C'est considéré Sha'at Adrak. Tu peux faire sur place, même selon le roche. Parce que c'est Limoud Torah? Parce que c'est Bitul Torah. Non, au début, tu parlais du mec au bureau. Il doit aller au bureau, il va louper son truc. C'est pas Sha'at Adrak ça. Ça dépend combien il va perdre de ça. S'il va juste perdre des téléphones, etc., il n'est pas chez un patron, etc. S'il est chez un patron, il va perdre, on va lui enlever de sa paie. Kaniré chez Korom les Sha'at Adrak. Chaque cas, il fait un sourd. Alors, on va le faire sur le compte de quelqu'un d'autre, en gros. Exactement. Sur le compte de quelqu'un d'autre, on va faire. Alors donc, venons, on résume. Une personne qui est sortie de chez lui, il a oublié de faire Birkat Amazon. Alors on fera la Khumra comme le Chida, parce que le Ben Ishraï aussi il va comme le Chida. Il dit, c'est mieux de rentrer et faire Birkat Amazon. Si c'est Sha'at Adrak, j'ai la Chavruta, j'ai l'avion, alors je peux faire sur place. Si je suis sorti Bémézid, alors selon tout le monde, je suis obligé de revenir. Mais Sha'at Adrak aussi, on peut être Mekel. Le Mishnah Moura, il est Mekel dans Sha'at Adrak, même quand je suis parti exprès, Mézid, je peux faire sur place. Mishnah Moura, il est Mekel. D'accord? Maintenant, si, disons, je suis sorti Bémézid, ou même je suis sorti Béshogeg, il faut revenir. Les Khatrila, il faut revenir. Comme le Roche. Les Khatrila, il faut faire comme le Roche. Revenir. Maintenant, si je rentre, je vais passer 72 minutes après mon repas. J'ai déjà roulé une heure sur Vichosh. Alors il dit, c'est même pas Sha'at Adrak. Il n'y a même pas de mitzvah de revenir, parce que si tu reviens, tu perds le Birkat Amazon, tu fais sur place. La même chose, quelqu'un qui se trouve dans une salle de mariage. C'est quoi le lien de faire sur place? Faire sur place, de Horaïta, tu peux faire où tu veux, comme il a dit dans la Gemara. Encore une histoire. C'est quoi le lien? Pourquoi Chachamim, ils ont été. C'est pour ça que la Gemara, Pourquoi Chachamim, ils ont fait ils ont sorti cette halakha? Quel intérêt? Pourquoi ils ont demandé? Pour pas oublier. L'objectif de Birkat Amazon, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu, que ça change si tu le remercies à l'endroit où tu as mangé ou pas. Parce qu'une personne qui se lève de table et qui s'en va, et si tu le dis, tu dis tu peux faire tant que tu veux où tu veux, tu vas rater Birkat Amazon. C'est comme Kiryat Shema après Chatzot, que Midéoraïta tu peux faire jusqu'au matin. Chachamim ils ont dit assour de faire, et kol envers al divrei Chachamim chayavita. Dit Agmara dans Brachot, page 4. Comme on a vu. Je sais pas. Et puis, Voilà, comme Rabbi Eliezer. tu peux On va faire gagner. campagne Toute la nuit. hein. Mais les Khatrila, il faut faire avant. Tiens, je vais prendre Les tout. Khatrila, il faut Il faut faire que je avant. mange la table. Si tu- J'étais dans l'avion Tout le soir. sur place. C'est ce que j'attends. Tu manges dans un bus, Avec tu manges dans Mignon, un avec bus. ça, que J'ai envie de faire, quand j'arrive à l'aéroport. J'ai ni table, ni rien. Il y en a qui disent que c'est mieux de Qu'est-ce faire. qu'on considère le repas? C'est la table, c'est quoi? Mais de toute façon, Ercheloye Kiryat Shema avant. Ouais, des éléments que je vais pas rattraper. Les Khatrila, ils vont faire quand tu sais que tu vas faire. Ah, et ça arrive en Mange général. maisonnable, Tout le temps. Les Khatrila, ça en Ça, fait. réveillé, ils ont pu t'arrêter, ils ont fait le chrétien. Ça, c'est Kiryat Shema Shalamita. Machin après. Alors donc, qu'est-ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vient de dire aujourd'hui? On a dit qu'une personne qui part de chez lui, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Amazon. S'il peut rentrer, c'est mieux. Mais si déjà il a pris la route, ou il est déjà loin, ou il a une chavruta, qu'il fasse sur place. Celui qui est parti exprès, je ferai Birkat Amazon ailleurs, il est obligé de rentrer. Sauf quand c'est Sha'at Adrak, quand il va rater l'avion, etc. C'est pour ça que la Gemara a ramené l'histoire de la Shayara. Et sauf si quoi encore? S'il est parti, mais sauf s'il va rater le temps. Si le temps qu'il rentre, Donc il va il fait rater sur le place. Zman, alors donc il fait sur place. Comme le. Les Comme coulées tout le monde. allemands. Les coulées allemands. Il dit le Magan Avraham, Imurachok, Adjelo Yarzor Limkomo Itakel Amazon, il va déjà digérer, il va rerkan, badaï. Et une dernière halakha intéressante quand on va parler de la salle de mariage. Quelqu'un qui veut changer d'endroit pour pouvoir faire Birkat Amazon, parce que la salle de mariage, il y a l'orchestre qui fait la musique fort. C'est le même temps. Il dit dans ce cas-là, tu peux être sommaire sur le Beth Hillel, tu peux être sommaire sur le Rambam et faire ailleurs. On peut s'associer dans une table pour faire le zimoun aussi.
Moi, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, j'étais dans un restaurant, il faisait froid, on m'a déplacé de place. Alors, est-ce que dans une pièce, c'est considéré changer de place? Je vais vous lire le Mishnah Berurah parce que ça, souvent, des fois, à la maison, ça arrive. À la maison, on mange le repas de Shabbat, et des fois, le repas de Shabbat, il est long, on ne tient pas en place, alors on commence à toucher, on va au canapé, et après on va à la place qui est à côté de la mère, après la place à côté du père, après le cousin et le cousin germain. Donc on fait 5-6 places dans le repas. Est-ce que je peux faire Birkat Hamazon dans une autre place? Est-ce que je suis obligé de faire dans Arba Hamot, de Hamotzi? Sur la table. Alors écoutez ce qu'il dit le Mishnah Berurah, d'accord? J'ai pris le plus mahmir comme ça, hein. Vous allez voir que le plus mahmir il est Mekel. Il dit le Mishnah Berurah, dans le Siman Kouf Pedalet, il dit Mi she'achal tzarich levarech bimkomo. Il faut faire Birkat Hamazon à sa place. Il dit Kol arba amot kemakom echad chashiv. Il dit arba amot, dans les 4 amot, dans les 2 mètres, c'est considéré une place. Alors tout le monde va lire le Mishnah Berurah, il dit je suis obligé dans arba amot. Alors qu'il lise le Sharatzion en bas, Sharatzion il dit que tout ce qu'il a dit, le Mishnah Berurah, arba amot, c'est seulement quand il y a une mechitza qui sépare l'endroit. Il va de chez les hommes, il va faire le cadeau de chez les femmes. Là, on dit Arba Amot. Aval bemakom chez El Mechitzot, par exemple, cette pièce, c'est une grande pièce, il n'y a pas de Mechitza au milieu. Alors il dit Af beyoter me Arba Amot, moutar, tu peux changer de place. Donc c'est pas considéré que tu es changé de place. Non, mais tu peux changer de place, mais les Bediavad, mais les Khatfila, tu dois revenir à ta place pour faire ton Birkat Hamazon. Il y a marqué moutar, il n'y a pas Je marqué dis ça à mes Bediavad. enfants parce que sinon ils vont me dire, parce que moi j'aurai tout le temps de faire leur Birkat Non, les enfants, à leur place. même Ouais, s'il y a. les Khatfila, Alors je les vais vous dire, les Khatrila ils peuvent le ouais. faire, mais Ben Bediavad il faut écouter le père. D'accord? C'est comme je vous ai raconté une fois, j'étais. C'est comme. Non, ça, les Khatfila, non, les Khatfila, il faut écouter le Le père. patron a raison. Et même quand Mais il a il tort, a c'est le pas- patron qui a C'est raison. comme je vous ai raconté. Ta place. C'est comme je vous ai raconté Shabbat il y a 2 semaines, je vous ai raconté qu'une fois j'étais au Kotel, c'était je crois Motzai Shavuot, il y a quelques années, et on était avec mon père, on était au Kotel. Et moi je dis à mon père, il n'y a pas de mitzvah d'aller au Kotel aujourd'hui. J'avais pas vu le Ran dans ma Maseret Ta'anit qui dit un minag kadoum d'aller au Shojaregali. Je savais pas, connaissais pas ce Ran, j'ai dit à mon père, il n'y a pas de mitzvah de monter, d'aller au Kotel. Et là on rencontre le Rav Moshe Ovadia, le frère de Rav Pinchas Ovadia, Shakash Baruch Hu Shachor Rifua Shelema. Amen. Et mon père il lui a dit Rav, dites à mon fils, est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller au Kotel ou pas? Alors il a dit que lui-même, une fois il a posé une question de ce style, et il s'est pris une claque par son père, le Rav David, parce qu'il dit même s'il n'y a pas de mitzvah de monter au Kotel, il y a une mitzvah d'écouter son père. D'accord? Alors ça c'est. Donc la halakha elle est moutarde de changer de place. Mais si le père il demande. Je t'avais pas mis la claque. Alors, J'ai oublié. alors, Il a de droite. donc, halakha les maaseh, donc halakha les maaseh, toute la pièce est considérée un endroit quand il n'y a pas de mechitza. S'il y a une mechitza, c'est arba amot. Donc voilà, c'est pour ce lien-là sur cette halakha. J'ai envie de terminer avec la parashat Hashavua, le nazir. Alors la parashat Hashavua, parashat Naso, on a le sujet du nazir. Et il y a marqué comme ça, que le nazir il n'a pas le droit de boire du vin. Et s'il ne boit pas de vin, il a Nezer Elokav al Rosho, il a une couronne d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il porte le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il faut lui faire un kavod parce qu'il est kadosh, etc. La Gemara dans Masechet Nedarim, elle ramène une machloket. Est-ce que nazir, il fait une mitzvah, d'être nazir, de devenir nazir, c'est une mitzvah, ou d'être nazir, il est choté, c'est une faute. Il y en a qui disent nazir, c'est choté, et il dit nazir, c'est une mitzvah. Le Rambam il tranche, nazir, choté. Si vous voyez aujourd'hui un nazir dans la rue, selon le Rambam, c'est une faute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de s'empêcher des choses qu'on a le droit. On n'a pas le droit de faire souffrir le corps. Comme ça dit le Rambam. Le Rambam il dit, derrière Khadam Benoni, il faut être Benoni, il faut être dans le juste milieu, manger de la viande, boire du vin, à juste mesure. Et d'un autre côté, alors comment le Rambam il dit que celui qui est nazir, il faute? Et d'un autre côté, celui qui est nazir, la Torah elle dit, Nezer Elokav al Rosho, Kadosh Yelach. Sarakol, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne boit pas de vin. Alors j'ai vu une phrase dans le Shem Ishmoel et j'ai envie d'essayer de l'interpréter. Le Shem Ishmoel il dit comme ça, il pose une question, pourquoi le nazir, non seulement il n'a pas le droit de boire du vin, mais aussi il n'a pas le droit de manger du raisin? Le raisin, il n'y a rien de mal de manger du raisin. Encore le vin, je peux comprendre. Le vin, il fait un peu de ch'tuyot, mais le raisin, ma baria. Tu connais le Shem Ishmoel? Alors il dit, le Shem Ishmoel, une Je sais pas, phrase peut-être que de c'est un peu crainte. kabbali, donc je ne comprends pas, mais je vais essayer de l'interpréter à ma manière. Il dit le Shem Ishmoel comme ça. Un avim,
c'est Aïn, Nun, Bet, Yud, Mem. Si on prend chaque lettre de ce mot et on va une lettre en avant, par exemple, Aïn de Anavi, Samer. Nun, c'est Mem. Bet, c'est Aleph. Et le Mem, le dernier Mem, c'est quoi? C'est Lamed. Ça fait Samer, Mem, Aleph, Lamed. C'est le nom du chef de Esav. Samer Mem. Sarosh al Esav, Samer Mem. Il dit Ma'abshat. Il dit Samer Mem, le sar de Esav, la royauté de Esav, elle était avant la royauté d'un Israël. Pourquoi? Avant le Olam HaMaaseh, avant le Olam HaTikun, il y avait une royauté extérieure à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, royauté d'un Israël. C'était Sarosh el Esav. Et puisque le Nazir, il est Nezer Elokav al Rosho, il représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le droit de manger le Anavim, le raisin qui reflète la royauté d'Esav, qui est une autre royauté que la royauté de Am Israël. Voici le langage de Shem Ishmuel. Donc je ne comprends pas ce que ça veut dire dans les notions de Kabbalah, mais venons essayer d'expliquer Al-Derech HaMusar. Il dit en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial une personne qui ne boit pas de vin? Pourquoi il devient Kadosh? Pourquoi il devient un roi? Il dit parce que le vin, il peut te rendre que tu ne te maîtrises pas à toi-même. Quand tu bois beaucoup de vin, tu peux dire des choses que tu n'aurais pas dites si tu n'aurais pas bu le vin. Un sou, il fait des choses qui ne se contrôlent pas. Ça veut dire qu'il n'est plus roi de lui-même. Il se contrôle plus. Et il dit, un Ben Israël, un enfant d'Akadosh Baruch Hu, un prince d'Akadosh Baruch Hu, il est roi, il est fils de roi. Et s'il n'est pas capable de se contrôler, il n'est pas roi sur lui-même, c'est pas un roi. C'est pour ça que le Nazir, dès le moment qu'il a dit je bois pas de vin, alors donc il devient roi de lui-même. Ça veut dire que non seulement qu'il ne boit pas de vin, maintenant il se contrôle, il arrive à contrôler la pensée, contrôle ses sentiments. Il a envie de boire du vin, il a envie de s'amuser, il a envie de sortir à un bar le soir et faire un peu le fou, oublier ses soucis, comme on dit. Noyer son chagrin dans l'alcool. Pourquoi la vie? Mais alors dès ce moment-là qu'il a enlevé le vin, il devient roi. C'est pour ça qu'il devient Nezer Elokav al Rosho. Ça c'est déjà un beau pshat. Mais non, le raisin, comme il dit le Shem Ishmuel, le raisin il reflète la royauté de Esav. Alors donc tout ce qui est Anavim aussi, que le Anavim, avec le Anavim on fait le vin. La source de Anavim c'est Samer Mem, etc. C'est la royauté de Esav. Donc une personne qui s'enlève, qui s'éloigne, parce que le Nazir on parle beaucoup de Sechor Amrin al Nazira. Tourne autour de la vigne. Ne t'approche pas de la vigne. Pourquoi? Ne t'approche pas de quelque chose qui peut t'emmener à perdre ta royauté, qui peut t'emmener à perdre ton contrôle. Ça ne prend même pas le risque de mettre en danger. On dit qu'une Néziroute, c'est provisoire. C'est un mois. D'accord. C'est Alors tout quoi? le Le temps que tu fasses ton vin, tes raisins. Maintenant, on va expliquer pourquoi le Rambam il dit que celui qui devient Nazir, il fait une faute. Pourquoi Nazir roté? Le Rambam il dit que le Korban qui est amené par le Nazir, c'est une kaparat avonot parce qu'il est devenu Nazir. Pourquoi Nazir roté? Il dit parce qu'en fait, une personne, elle n'a pas besoin de s'enlever des choses, enlever le vin, enlever les choses. Le juste milieu, c'est boire du vin, manger. Mais il y a une personne que des fois, il perd la limite. Des fois, il boit un peu trop. Il mange un peu trop. Ça veut dire qu'il y a une différence entre se contrôler. Au contraire, aujourd'hui, les rois, il y a toujours du vin à table. Mais dès qu'il boit trop, c'est plus un roi. Ça veut dire qu'en fait, l'idéal, c'est de boire du vin, mais contrôler le vin. Mais le Nazir, en fait, il est roté. Pourquoi il est roté? Parce que pourquoi il le fait? Il le fait pour se remettre les pendules à l'heure. Il se fait pour se remettre ses limites. Alors en fait, il est roté. C'est quelqu'un qui est négatif. Parce qu'il a besoin, comme il dit le Midrash, Aroé sota bekil kula. Quelqu'un qui voit une femme qui a perdu ses limites. Yazir atzmo minayai. D'accord? En fait, dans cette paracha-là, ce qu'on parle dans cette paracha, c'est l'idéal. L'idéal veut dire pratiquer ce monde-là avec des limites. C'est pour ça que le Nazir, il est roté parce qu'il n'utilise pas ce monde-là. Il y a du vin, quelque chose de chachouv, le vin. Il n'utilise pas le vin, donc il est roté. Mais il est obligé d'avoir ça. Mais dès qu'il devient Nazir,
ça veut dire qu'il connaît et il accepte, il est conscient Tout de suite, de ses limites. C'est pour ça qu'il est devenu nazir d'une manière provisoire. Pour répondre à la question de Benjo, pourquoi le nazir c'est provisoire? Parce que c'est seulement un moyen de redevenir roi de soi-même. C'est un moyen de revenir. Je veux quel rapport avec. À mon avis, moi je sais pas. Je vais pas Moi, vous expliquer moi tout comment j'ai d'abord analysé, ça. moi jusqu'à présent comment j'ai analysé les choses, c'est qu'en fait le vin et les cheveux, c'est un plaisir, un grand plaisir de la vie, dans lequel la personne elle en a besoin pour. Les cheveux, si tu veux te faire une belle coupe de cheveux, mais t'as pas le droit. Ne pas aller chez le coiffeur. Alors, Moi, ce que c'est- je veux dire, Voilà. On m'avait posé la question et maintenant Benjo il m'a fait réfléchir à une réponse. L'Agmara a dit dans les Darim qu'il y avait une fois, c'était qui? C'est un homme qui s'est trouvé Je me moche. rappelle pas du Ils nom. ont regardé dans la. L'Agmara dit dans Maseret dans- Nedarim, il avait des taltalim. Ça te dit quelque chose? Il avait des taltalim et il avait des boucles, des belles boucles. Il avait des cheveux longs et il se regardait dans la rivière et il a vu ses beaux cheveux. Et en une seconde, il a aimé son corps, il a aimé son allure. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Agalechacha la shamam, je vais te raser pour Akadosh Baruch Hu. Il s'est rasé la tête. Et donc, le nazir aussi, c'est les cheveux. À la fin de la naziroute, on rase tout. Avec Pourquoi? la mort de son rasage. En fait, les cheveux, c'est bien qu'il y ait les cheveux. Les cheveux, c'est là pour donner à une personne une allure. Si on était tous chauves, alors. Je n'ai pas envie de parler de tous les chauves parmi nous. Mais Si on était tous chauds, Moi, Alors donc- j'ai regardé dans l'eau, j'ai dit, ouais, ça mériterait une mèche. Moi, je suis pas dit. Ça mériterait une mèche. Non, ne le prends pas comme ça, t'es beau à l'intérieur. Bien sûr. Alors donc- Tu grattes. donc, d'avoir des beaux cheveux, c'est pas quelque chose de négatif. Mais une personne qui perd la limite, il exagère avec ses cheveux, il est sans arrêt en face de la glace avec ses cheveux, donc il commence à donner de l'importance sur la masée. Il se sert pas de ça, mais il prend ça comme un idéal. Alors là, il a besoin d'être nazir pour remettre les pendules à l'heure, pour remettre ses limites, pour remettre sa royauté. Je pense que c'est un pirouche amiti. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Le Nézer al Rocho, c'est ça.